Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Lisandro, alias Coochie Boy, gagnant de The Voice en 2017, avec plus de 33 millions d'écoutes pour son titre Karma. Il revient avec son nouvel album, son premier album, entre guillemets, d'ailleurs on va en parler par la suite, Coochie Boy, sorti le 14 février. Alors j'ai écrit dernier parce que je suis pas tout à fait sûre de la sortie de cet épisode, on verra bien. Avec de très très beaux feats et je pense évidemment notamment à Franglish. Hello hello. Hello hello. Toi et moi, on va parler de ta victoire de The Voice et de ton premier album qui s'est pas tout à fait passé comme prévu. Exactement. Est-ce que tu peux me parler de cette fameuse nuit où tu gagnes The Voice? Waouh. Waouh. C'était une nuit incroyable. C'était une nuit pleine d'émotions. Je pense que sur le coup, je m'en rendais pas compte. C'était des années de travail. Depuis que j'ai 11 ans, j'ai taffé. Quand je gagne, j'ai 17 ans. Donc, je me suis dit, purée, j'ai pas travaillé pour rien. Tu vois. J'ai vu en fait, ce qui m'avait fait beaucoup de bien, c'est de voir les yeux de ma mère, tu vois. C'est-à-dire que quand je gagne, je la vois un peu au loin sur ma gauche. Je vois son sourire, ses yeux, je me dis, c'est ça que je voulais, tu vois. J'ai vu ma sœur très heureuse. Donc en vérité, ce qui m'avait vraiment touché cette nuit-là, c'est de voir que ma mère, ma sœur, mes frères étaient fiers en fait, tu vois. Parce que voilà, on vient du Portugal. 8 ans auparavant, on parlait pas un seul mot de français. Ah ouais. C'est ça, tu vois. Et de voir là, moi gagnant de The Voice sur TF1, un truc, wesh, comment ça, tu vois. C'est dingue. C'est fou. Mais quand tu dis que tu commences à l'âge de 11 ans, il y a une sorte d'évidence chez toi depuis toujours que tu veux devenir chanteur? Pas vraiment. Moi, c'est ma sœur qui m'a un peu dans la musique. En gros, j'avais 11 ans et en fait, je la vois au loin sur les réseaux faire des covers sur Alicia Keys, sur Beyoncé et je me dis mais j'aimerais avoir la même voix qu'elle en fait, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment tué à essayer de reproduire les mêmes notes qu'elle, les mêmes notes et puis un jour elle a écouté ma voix et elle a kiffé. On a fait une vidéo qu'on a postée sur Facebook le jour même. C'était la grande époque des covers sur Facebook. Exactement, ouais. On pouvait devenir quelqu'un à l'époque grâce c'était une à folie. ce réseau social. Voilà, je fais ma première vidéo avec elle. Et le vendredi, je suis personne à l'école. Et quand je poste le samedi, le lundi, je reviens, je suis quelqu'un de ouf. Ah ouais? Parce que du coup, là, en fait, quand on poste ça, ça avait tourné de partout. Du coup, tous mes potes me disent, mais attends, mais tu chantes bien comme ça, mais t'es un ouf. Du coup, tu connais, à la récré, toute l'ego était là. Tellement bien. Ah, mais c'était incroyable. Pour moi, c'était du pain béni. Je fais, mais en fait, je vais chanter tous les jours. Ça me fait penser au premier jour de la rentrée en 3e. J'ai eu un LG rose, qui est d'ailleurs derrière moi en mode relique. Sur l'étagère. Et ce jour-là, tout le monde voulait toucher mon nouveau portable parce qu'il y avait un clapet. Et j'ai eu des potes grâce à ça. Tu comprends? En fait, je pense que tu me comprends du coup. Tu vois très bien de quoi je parle. C'est génial ce moment-là et c'est un tournant aussi, ça a dû te motiver. Et j'imagine aussi que ça a participé à ton apprentissage de la langue française. Toi qui étais portugais, ça a dû t'aider à t'intégrer aussi peut-être, non? Grave. En fait, je pense que à ce moment-là, les gens venaient beaucoup vers moi. Donc en gros, je prenais un peu de tout, tu vois. Du coup même, j'ai essayé d'enlever ma timidité parce que moi de base je suis très timide. Donc voilà. En fait, à la maison, on parle beaucoup créole du Cap-Vert. Et du coup là, j'étais en mode bon, faut que je parle beaucoup plus aux gens, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup appris, ouais, grave. Est-ce que tu te cachais derrière ce persona pour avoir de la confiance en toi? Évidemment. Mais clair. C'est normal. Déjà parce que en fait, j'étais un peu bègue, bon là, je le suis encore. Hein. Mais il y avait beaucoup ça qui jouait sur ma façon d'être, dans le sens où je n'osais pas parler pour rien. Tu vois, c'est-à-dire que si je parle, c'est vraiment parce que j'ai envie de parler, mais jamais parler juste pour dire un truc bête. Du coup, le bégaiement, ça m'a beaucoup empêché d'être moi-même, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que je cachais beaucoup ça dans la musique, en vrai de vrai. C'est-à-dire que comme je savais que l'ego, elles aimaient bien le fait que je chante, du coup, je chantais tout le temps. C'est souvent parce qu'on réfléchit trop vite et qu'on a beaucoup de choses à dire. Un univers très riche à l'intérieur de soi et qui se retranscrit pas comme on le souhaiterait dans la matière. C'est exactement ça. Franchement, t'as tout dit. Hein. Ouais, c'est ça qui est un peu chiant. C'est-à-dire que dans mon crâne, j'ai tout, mais quand ça sort, il y a plus rien. Tu vois ou pas?
Ça doit être dur à l'époque de l'adolescence où les jeunes sont pas tendres. Ouais, de ouf. D'avoir ça et de calculer tout ce qu'on va dire en Ouais, se jugeant aussi soi-même. ouais, je pense que ma pire période, c'était quoi? C'était au collège, hein. C'était au collège. Je me souviens, c'était au cours d'histoire. C'était une dinguerie. En mode, en fait, tu sais, en cours d'histoire, à la fin, t'as la prof qui dit, ouais, bon, il faut 3 élèves pour, en gros, lire leurs conclusions. Ouais. Et moi, tu connais, je baissais la tête direct. Je veux Ouais. pas, tu vois. Ouais. Je baisse le crâne comme ça. Et là, elle dit, Lissandro. Là, tu imagines que le cœur, il Mmh. bat, c'est pas 100 000, mais à 190 000, tu vois. Et puis, comme les élèves savent que je bégaye, du coup, tout le monde a le regard sur moi, même avant que je parle. Ouais, ça Alors là, renforce. c'est cuit. Bah oui. Là, j'étais en mitraillette. Grr, grr, grr. J'étais en mitraillette de fou. Puis tu te dis mais putain, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi J'y arrive j'arrive pas? pas? Donc J'essaie c'est de encore comprendre. pire. Et surtout, j'essaie de parler en fait, je parle avec mon intérieur. Eh, gros, tranquille, c'est rien. Respire. Mmh. Mais ça marche pas. Mais je pense que en fait, je pense que là, maintenant, j'ai un peu compris aussi ce concept-là du bégaiement, entre guillemets. Un jour, j'étais dans un Uber et il y a un monsieur qui m'a dit, ouais, tu vas beaucoup moins bégayer le jour où tu vas prendre confiance en toi, tu vois. Mmh. Et je pense qu'il avait raison. Mmh. Parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a, du coup, 5-6 ans. Ouais. Et je bégaye beaucoup moins, tu vois. Donc, Il y a un truc qui est intéressant, c'est je sais que le chant, ça aide beaucoup. ouais. Parce que tu places ton souffle différemment et tes émotions à un autre endroit. Exact. C'est vrai que en vrai, je ne comprends pas pourquoi, enfin, quand je chante, j'ai pas du tout ce truc-là. J'ai essayé de comprendre, on m'a essayé de m'expliquer, mais je me suis dit, mais comment, en fait, tu vois. Bah, c'est comme si c'était vraiment toi à l'intérieur qui tout d'un coup Exactement. s'exprimait, quoi. Et c'est pour ça que je préfère beaucoup plus la scène que la vraie vie, finalement. C'est un Ouais. peu bizarre à dire, mais quand je suis sur scène, je m'exprime comme j'aime, finalement. Ouais, et puis t'as un coffre, quoi. Enfin, tu vois. Merci. C'est intéressant dans la construction aussi de ton adolescence et de ta motivation à chanter. Ouais. Les meufs en faisant partie, et je comprends tout Ouais. à fait. Moi, j'ai fait du skate à 17 ans juste pour les mecs. Hein, Ah donc, ouais, j'étais nulle, dinguerie. Ah, c'est fort, ça. Écoute, bitch, gotta do what Ah ouais. bitch, gotta do. J'ai capté. Donc, tu gagnes The Voice en Ouais. 2017. T'as que 17 ans. C'est Ouais. tellement jeune. C'est un âge où on a l'impression d'avoir tout compris à la vie, alors Ouais. qu'en fait, pas du tout. On a encore tout, un ouais. enfant dans le corps d'un adulte. Et là, tout de suite, ça s'enchaîne, c'est ça? Exactement. C'est là où j'ai mon album qui sort en septembre après ça. Donc je gagne en juin, je crois. Ah ouais, c'est en Ouais, 3 mois max. exactement. J'ai mon projet, il sort. Même avant mon projet, parce que je pense que je suis allé trop vite, il y a du coup la sortie de mon premier single Ouais. qui s'appelle Danser. Et c'était en fait, c'est ça aussi une des périodes qui m'a un peu fait du mal à l'époque parce que c'était un single que je n'aimais pas du tout. Tu vois, c'était un single qui ne me correspondait pas en fait. Même dans la création, je m'en souviens très bien, on était en train de faire le son et puis tu connais, quand t'es en séance, tu ne sais pas à l'avance le son que ça va être. Donc voilà, tu fais. Tu testes. Voilà, puis t'aimes pas ou t'aimes voilà ou t'aimes bien quoi. Et puis je parle avec le DA de l'époque, en gros on va un peu dehors et tout pendant que j'ai déjà un peu le bout du morceau, un peu la DA et je lui dis écoute, j'espère qu'il sera pas dans le projet ce morceau. Tu vois? Ah ouf. Et il me dit ah non non, t'aimes pas le son? Ah non bah c'est bon alors t'inquiète pas. J'ai dit ok parce que j'aime vraiment pas le son. Il dit ah non non, t'inquiète pas. Ok. On retourne et tout dans la pièce et tout. Donc on finit le son voilà pour quand même finir la séance et tout voilà Ouais. pour avoir voilà au moins le son fait fini. Et tu puis vois? toi, t'es pro, quoi. Tu vois là, tu vois je vais pas quitter la séance voilà. Et puis on part en fait en tant que premier single de base sur un autre son du projet qui s'appelle L'Infini. Ok. On fait la pochette du morceau. On fait tout. Ah On ouais. fait tout. Vraiment, on va au bout. Et puis, je suis dans ma chambre d'hôtel quelques jours après. Et puis, t'as quelqu'un du label qui m'appelle et qui me dit, on part plus sur le single finalement, on part sur Danser, tu vois. Oh non. Le single que je vois pas de base, tu vois. Et je dis, comment ça? Ah oui, oui. Parce que telle personne veut ce morceau, donc il faut que ce soit ce morceau-là. Je dis, ah, mais les gars, moi, j'aime pas le morceau. Tu vois. T'as déjà du cran de le dire. Moi, à cet âge-là, Ah oui, j'aurais oui, oui. jamais osé.
Ah, j'avais 18 ans, parce que du coup, c'était non, quelques semaines après. Je leur ai dit, les gars, je veux pas. Ah si. Tu vois Ouais. ah si. Et c'est genre so what? J'ai dit, mais pourquoi, tu vois? Pourquoi on m'oblige entre guillemets? Et ce qui était très bizarre, c'était que ce même jour-là, je dois aller l'interpréter dans une radio, quoi. Tu vois? Ouais. Ouais. Et alors que je pleurais du coup 10 minutes avant. Oh la vache. Et quand j'arrive à la radio, sourire, tu vois? Ah oui, sourire. Ah ouais. Ça va, merci, l'eau, j'aime trop, ouais. Ouais. Oui, et puis Super. t'es en représentation. Et en plus de ça, c'est tes débuts dans ta carrière. Donc ton Exactement. image est importante, quoi. Il faut qu'on t'apprécie Exactement. pour qu'on te réinvite. Enfin, tu vois. Tu comprends? Bah ouais. Et du coup, tout ce que j'ai vécu moi, tu vois, c'est pour ça même que j'ai ouvert du coup mon label quelques années après. Enfin là, je Là, roule t'es un en peu train de me faire une dans le ellipse temps, tu narrative, vois. ouais. Mais c'est pour apprendre aux gens qu'un jour je signerai que en fait, on n'est pas obligé de passer par là, tu vois. Et ce que moi j'ai vécu, déjà je ne le ferai pas vivre à mes artistes un jour ou l'autre. Et qu'en vérité, voilà, faut faire ce qu'on aime nous, quoi. C'est très perturbant comme moment de vie où en apparence tout est super beau en mode gagnant, The ouais, Voice, enfin ça fait rêver, paillettes et tout. Et toi t'es dans ta chambre et t'es en pleurs parce ouais. qu'en fait tu te dis mais je suis pas du tout au bon endroit. Ah, pas du tout. Et c'est ça qui est un peu triste, tu vois. Et je pense Ouais. que c'est cette réalité-là que j'ai envie de mettre en avant, tu vois. Et il faut faire, en fait, j'aimerais faire comprendre ça aux gens. C'est pas parce que tu vois qu'un artiste il brille que son intérieur brille, tu vois. Ouais, et puis c'est intéressant, tu le dis, mais par la suite, c'est grâce à ça que tu vas comprendre l'importance de s'affirmer dans sa Exactement. carrière et que les choix sont ultra nécessaires à Grave. long terme. Mais d'ailleurs, pour n'importe quelle carrière, n'importe quel Ouais. boulot, je me Grave. dis, on passe un entretien, tu sais, parfois on se dit, non, non, ça va être très bien pour ma carrière, alors que on a la boule au ventre, on n'arrive pas à se l'expliquer Exactement. durant les entretiens et tout. C'est juste parce que parfois, notre instinct nous dit qu'on n'est pas au bon endroit. Mais ça, c'est des expériences qui sont ultra nécessaires pour la suite. Grave. Du coup, t'écoutes pas ton instinct, vu que pour eux, T'as pas le droit. ouais, tu n'as pas le droit. Ils ont plus d'expérience que toi. Ils te connaissent mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu laisses ton instinct de côté. Ça revient. Il y a encore une guerre entre ce que eux disent et et ton instinct. Tu les écoutes eux, vu que voilà. Et je perds encore. En fait, là, maintenant, aujourd'hui, je comprends que suivre son instinct, il n'y a pas plus important, en fait, que tu tombes ou que tu ne tombes pas. Ça vient de toi. Tu vois. C'est hyper intéressant. Et j'ai dû passer par là pour savoir et comprendre ça, en fait, tu vois. Bien sûr. Et puis, donner une explication à ton envie de t'affirmer aussi. Te dire, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de ça parce que. Exactement. Tu te rappelles à l'époque de, je sais pas, de réflexions qu'on t'a faites sur toi ou sur ton art qui étaient pas du tout en accord avec ce que toi tu ressentais? Ce qui m'avait fait drôle une fois, c'était quand je retourne dans mon quartier, en fait, tu vois. Après avoir gagné The Voice sur mon single, nanana, je retourne voir mes gars et tout. Et ils me disent, frérot, c'est quoi les bails? Je dis, comment ça, les gars? Ah ouais? Ouais. Parce que non seulement dans la musique, ils me reconnaissent pas trop, vu qu'ils savent ce que j'aime de base. Bah ouais. Dans les interviews, comment je parle. Mais en fait, juste comme ma façon de parler. Pourquoi? C'était comment? Non, parce que c'est très, très, en fait, tu sais, quand tu défends un produit qui ne te correspond pas ou que tu ne connais pas vraiment, c'est-à-dire que même il y avait des interviews où je dois parler de morceaux que que j'ai interprétés mais que je connais pas vraiment. Ah bah oui, bien sûr, c'est pas ton histoire. C'est pas moi, c'est le Ouais. truc. Même ils me voient de l'extérieur, ils sentent que c'est pas moi. Même le gars qu'ils ont vu, enfin le gars que eux connaissent dans comment je parle, dans comment je rigole avec eux, comment je m'exprime. J'étais plus le même gars. J'étais trop bridé, j'étais trop presque même robotisé en fait, tu vois. C'est intéressant, il y a Moziman qui disait dans un épisode qu'on a enregistré la semaine dernière que le meilleur interprète du monde, s'il ressent pas à l'intérieur de lui la chanson, il y a un sort de truc qui passe pas. Grave. Qui est incompréhensible, mais qui doit être de l'ordre de l'énergie, j'imagine. De l'énergie, c'est exactement ça. Et toi, tu le voyais exactement comme ça aussi, quoi. Moi, sur le coup, au départ, j'aimais pas trop les chansons que je faisais. Mais tu sais, voilà, j'avais 17 ans, donc tu sais, tu vois pas tout non plus. Ça veut dire que bon,
t'es là en mode, bon, bah, maintenant que je suis là, bah, vas-y, je fais, hein, tu vois. Et puis tu te dis, j'imagine, bah, ça doit être comme ça que ça se passe toujours. Exactement. C'est ta seule Exact, tu vois ce que je expérience veux en dire. même temps, bah ouais. Du coup, je me dis, bah, c'est peut-être normal, tu vois. Bah ouais. Je me dis, bon, bah, vas-y, hein, écoute. Ouais. Ok, let's go. Bah, vas-y, on y va, tu vois. C'était ça un peu la DA, tu vois. C'était que je me disais, bon, bah, c'est peut-être comme ça le milieu, finalement, tu vois. Et j'ai envie de prouver aux gens que non, t'es pas obligé de passer par là, tu vois. Être bien entouré, être avec des gens qui suivent ta vision, tu vois. Ouais, et qui savent qui t'es Et aussi qui et savent, qui te exactement. posent des questions sur tes envies. Tu captes. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui se dirait le jeune Lisandro qui te voit aujourd'hui ton propre patron, quoi? Waouh. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté, tu vois. Ouais. T'as bien fait de rien lâcher, tu vois. En fait, ce talent enfin, ce don que Dieu m'a donné, en fait, tu peux pas l'éteindre, tu vois. Tu peux pas. Tu peux pas, demain arrêter ça, tu vois. En vérité, je vis pour ça, même t'as plein de gens qui se demandent, mais comment t'as fait pour ne pas quitter, en fait? Parce que t'as tellement eu des bas, des trucs, des machins. C'est parce que j'aime trop ça, tu vois. Et que je vis pour ça. Donc cet album-là, il est pas, il répond pas à tes attentes à l'époque? Ah non. Ah non, Oui, c'est vrai que t'aurais pu retomber dans l'oubli et ah puis, oui, oui, bah, c'est c'est ça. la fin de ta carrière et puis, Et puis fin. on passe au gagnant suivant ou à la gagnante Exactement. suivante. Non, non. Comment Oh, tu le vis à cette époque-là? bah, en fait, à cette époque-là, je le vis pas, si mal, c'est ce que je pensais, tu vois? Ah ouais. Parce que je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on montre, nous, de Mmh. l'extérieur et ce qu'on vit intérieurement. Ah bah, c'est sûr. Je pense que l'amour de ma mère et de ma famille me comblait énormément. Mmh. Ce qui faisait que je pensais pas trop à mon intérieur. C'est-à-dire que tellement ma mère a toujours été là, j'oublie mes souffrances, je pense, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est des années après que je me suis rendu compte qu'en fait, putain, il y a 3-4 ans, en fait, j'étais triste, tu vois. Mmh. Mais le fait que en France, après mon album, bah, je me sentais pas heureux. Je suis reparti au Portugal, là où je suis OK. né. Et j'ai sorti un son avec ma sœur qui a marché de malade. Mais non. Je crois que là maintenant, il a plus de 40 millions de vues. Il s'appelle Bye. Ouais. Waouh. Et du coup, j'ai découvert aussi l'amour de mon pays. Dans le sens où avant ça, j'avais pas encore chanté un morceau en créole du Cap-Vert. Donc j'avais pas encore montré à mon peuple vraiment qu'est-ce que je vaux en chantant la langue de mon pays, tu vois. Donc ça, c'était en 2021. Dis donc, c'est une pression supplémentaire, hein, parce que tu pas envie de décevoir, Mais grave. Ah ouais, ouais. Ouais. Je l'ai fait et ça a marché de fou. Donc je me suis dit, waouh. En fait, le peuple, il m'aime. Tu Ouais. vois. Donc j'étais en mode, ah, mais il m'aime vraiment. Et je reviens 2 ans après, en 2023, avec mon premier single en créole, tu vois. OK. Et c'est Karma. Bah voilà. C'est mon plus gros son jusqu'à là maintenant, tu vois. Bah laisse tomber l'évidence parce que c'est vraiment toi, Exactement. quoi. Et je vais dire un truc de ouf. C'est que, c'est que j'adore chanter en créole. Genre, moi, je me sens, j'adore chanter en français, en anglais. Mais quand je chante en créole, il y a quelque chose de naturel que je peux même pas t'expliquer. Non, non, Tu vois. j'y crois totalement. Avant, j'aimais bien chanter en anglais, mais aujourd'hui, je m'en fous un peu. En français, je kiffe. Alors qu'avant, j'avais du mal à trouver ma vibe en français. Je trouvais que c'était toujours un peu, bah, en fait, c'est mon premier album qui m'a donné ce goût-là. C'est un peu trop lisse, un peu trop. Mais depuis 2021, j'ai réussi à kiffer chanter en français. Mais quand je chante en créole du Cap-Vert, vraiment, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je me sens moi-même à 100 000%. Ah, trop C'est ouf. cool. Ouais. Bah ouais, la preuve, c'est que ça se retraduit en succès. Direct, ouais. Franchement, C'est fou. j'étais choqué. Ça, je le laisserai pas dans l'épisode, mais pour moi, tu parles de Dieu, moi aussi, je suis croyante. Et pour Yes. moi, quand on chante, il y a un moment où tout d'un coup, je sais pas comment dire, il y Ouais. a un truc qui traverse jusque dans les mollets. Ah Exactement. là, il y a une communion Ah, de là, malade. Et le fait que tu ressentes ça en créole, c'est intéressant en vrai. Parce grave. que, ouais. Ouais, ça, en fait, ça m'a redonné un second souffle. Ouais. Après, du coup, les échecs, entre guillemets, en France, ça Mhm. m'a donné... En fait, ça m'a ouvert une porte que je ne voyais pas de base, tu vois. Bah oui, bah exactement ça. T'as dû faire un pivot dans ta carrière parce que Grave. la première ligne te convenait pas. Exactement. Et ça a donné lieu à quelque chose de plus puissant encore. De fou.
Et là, on est en quoi? On est en 2021-2022. Donc, je suis encore au Portugal et je reviens en France. Je reviens en France parce que moi, je suis vraiment têtu. J'ai envie de réussir en France. Tu vois, je me dis, je veux pas rester sur ce premier en fait, album. tu vois ce que je veux dire, Ouais. j'aurais pu rester au Portugal et peut-être Ouais. réussir, voilà, plus au truc, tu vois. Je ne sais pas ce que la vie m'aurait réservé à ce moment-là. Mais je suis trop imbattant, moi. Je me suis dit, genre, moi, je vais quitter la France avec cet album-là et rien d'autre. Ouais, un peu l'ego, la fierté qui Ouais. t'a fait, Quoi? non. Alors non. Je dis non, je reviens. Ouais, Et ouais, c'est ouais. là où je reviens. Et c'est là où, en fait, c'est là où je reviens et c'est là où je suis le plus touché mentalement aussi. Ah ouais? Ouais. Parce que voilà, je quitte la France parce que vas-y, ça marche pas trop au truc. J'ai un succès au Portugal, mais c'est un duo. Je reviens parce que j'ai envie de tout tuer, mais je me dis c'est encore plus dur maintenant de revenir vu que j'ai perdu 2 ans pour les Français du coup. Ouais, et Tu puis vois? avant ça, t'avais un peu une fuite en avant où t'avais Mais un peu exactement. fui tes propres émotions en disant allez, on trace, on avance. Ouais. Et tout d'un coup, t'étais aussi face à la réalité. De ouf. En fait, Ouais. là, je reviens à ma réalité Mmh. et je me dis ça va être dur en fait. Mmh. Donc même quand j'allais en séance, j'étais pas bien de ouf. Je suis là en mode ah mais vas-y, on y va, tu vois. Et c'est là que j'ai composé mon album, enfin mon EP pardon, BTLV. Ouais, OK. qui est mon premier petit Ouais. projet, tu vois, Ouais. après toutes ces années-là, qui s'appelle BTLV. Et c'est là que du coup bah, que je signe en maison de disque grâce à ce projet-là, tu vois. OK. C'est là que je signe en licence chez Epic. Mais j'avais déjà ouvert mon label à ce moment-là, tu vois. Oui, c'est ça, il y a une différence entre la licence, donc ceux qui revendent ta musique, c'est Exactement. ça? En gros, bah moi je suis le producteur, donc Ouais, c'est c'est moi, ça. voilà. Et puis bah, voilà, on fait un contrat de licence, on est en liaison par rapport au futur projet que Lys Music va faire, qui est mon label. Mais c'est une prise de risque aussi parce que on en parle comme ça, comme si c'était facile, Ouais. mais ça veut dire que vu que t'es producteur, tu dois aussi débourser ton propre argent. Exactement. C'est c'est pas anodin, hein. c'est très compliqué et j'avais 22 ans quand j'ouvre mon label. Ouais, c'est ouf. Donc je me dis enfin moi j'ai eu peur hein. J'ai eu peur parce que voilà, j'ai 22 piges, c'est des responsabilités de fou. Ouais. Mais quand j'ouvre mon label, je pense à dans 5 ans. Tu vois, je pense pas aux galères que je vais vivre ou quoi. Je me dis dans 5 ans, faut que je sois le boss. Et faut que je produise des artistes, faut que j'apprenne, faut que je tombe, faut que je me relève. Et t'as commencé à produire d'autres personnes? Ah non, pour l'instant, j'essaye de moi aller en haut. Ouais, parce que Non, j'étais en non, train de me dire, mais c'est quoi ce mec surhumain? je te jure, non, non, Tu me non, non, non. rassures. Non, non, non. Ah ouais, non, mais attends, Ok, artiste, plus businessman, plus machin. Non, grave. non, là, tu te mets dans la position. Ah là, je me mets dans tout. C'est-à-dire que je suis dans toutes les réunions, je suis dans toutes les conversations, je suis dans tout. Je mets mon nez de partout. Les réunions Zoom. Ah oui, 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 les réunions Zoom, tout, je suis là. J'écoute tout. Je comprends peut-être pas tout pour l'instant, mais Bah ouais, mais t'apprends. j'apprends, tu vois. C'est trop intéressant aussi. En vrai. J'apprends le business, j'apprends. Ouais. Ouais. Et surtout, maintenant, tu te sens acteur de ce que tu entreprends et Grave. plus juste passif comme tu Exactement. l'étais. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est trop positif. Ah, c'est trop bien. C'est, y a rien qui se fait sans que je dise oui ou non. Ouais, c'est ça. C'est, tu vois. Et c'est pas le fait d'être un boss qui me fait plaisir. Ça, je m'en fous. C'est le fait de décider et de savoir si oui je veux ou sinon je veux pas, tu vois. Et moi, j'aime bien prendre voilà, que toi tu me dises ce que t'en penses, que toi tu machin. C'est Bien pas, sûr. ouais, moi je dis et tout le monde dit non. C'est je prends de toi et vas-y les gars, viens, on va vers là. Je pense que c'est la bonne. Ouais. Vas-y, on y va. Ouais. Tu vois. Ça doit donner une telle force intérieure. Ah, mais grave. C'est ça, en fait, l'apprentissage de ce premier album, c'est savoir dire non. Ouais. Et Mm. aussi se sentir acteur de sa propre vie, quoi. De se dire, Exactement. mes erreurs sont mes erreurs, j'assume, Mhm. mais je suis partie prenante de l'histoire et pas juste le téléspectateur, quoi. Grave. T'as tout résumé. T'as vu? T'es vraiment trop fort. Est-ce que ce serait pas un peu mon métier, genre? Mais de malade, tu le fais très Ça bien. reste entre nous. Qu'est-ce que tu ajouterais à tout ça aujourd'hui? J'ai l'impression que tu te sens tellement mieux dans ta peau. Ouais. Bah là, je me sens moi. C'est juste ça. Je me sens moi. Je me sens, quand là, je te parle, je me sens libre de te dire ce que je Ouais. pense. Je me sens pas bridé parce que
avant d'être ici, on m'a dit de pas dire A ou pas dire B. Si je dois te dire A, je dois te dire A. Donc, il y a une sorte de liberté. En fait, vraiment, je pense que ton émission est superbe parce que la leçon, c'est vraiment ce qu'il y a de bon dans un échec, tu vois. C'est ça qui est fort, c'est que même je vais aller plus loin, pour moi, il y a rien qui est vraiment un échec, vu que j'apprends. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être sans ça, j'aurais pas été l'homme que je suis là, j'aurais peut-être pas été aussi mature, j'aurais peut-être pas été aussi dur avec moi-même sur certains choix, tu vois. Persévérant aussi. Exactement. Donc en vérité, cet échec, entre guillemets, m'a permis d'être en vérité la personne que je suis. Et puis ça t'a poussé aussi hors de ta zone de confort. Tu serais peut-être pas retourné au Cap-Vert, t'aurais peut-être pas fait ça. Peut-être pas. Trop peut-être stylé. que j'aurais pas été producteur, peut-être que j'aurais pas ouvert de label, j'aurais été signé un contrat d'artiste toute ma vie et du coup j'aurais pas décidé de ce que je veux. J'aurais été encore dans ce bateau-là. Mais c'est un bateau que j'ai brûlé là-bas. Ce bateau, je l'ai laissé. Bye. Bye ta. À demain. Et puis n'oublions pas, plus de risques, mais plus de moulaga si ça marche. Exactement, t'as tout compris. C'est plus de moula. Quand t'es producteur, tu niques des sous. Merde, si ça tombe bien, t'es bien. J'adore. Bah écoute, c'est le nerf de la guerre, merde. Bah oui, il faut dire la vérité. C'est quand même bien pratique pour payer son loyer. Merci. Parce que les gens ils croient que tous les artistes là, on est tous riches là. Ah, attention. Ah ouais, non, ça, je sais que c'est loin d'être le cas. C'est hyper intéressant cet épisode. Merci beaucoup, Lisandro. Ça motive à faire des choix pour soi, à s'écouter. Ouais. À prendre des risques aussi, parce que tu le dis même lorsque tu parles de la session en studio. En vrai, avant de faire un titre, il y a plein d'essais, de ratages. On expérimente, quoi. On expérimente. Ouais. C'est exactement ça. Tu peux kiffer comme pas kiffer. Mais si tu kiffes pas, tu jettes. C'est tout. Il y a pas de, tu kiffes pas et parce que l'autre il kiffe, t'es obligé, quoi. Non. Si moi j'aime pas, c'est moi qui vais être sur scène demain, et pas toi, en fait. Tu vois? Ouais, et puis il y a rien de dramatique, en fait. Grave. Il y a rien de dramatique. On se fait une pression parfois à être toujours parfait. Mais trop intéressant. J'ai trop aimé cet épisode. Moi aussi, franchement, c'était kiffant de ouf. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année 2025? Alors, ta liste de vœux. Waouh. J'ai pris une voix horrible. Ta liste de vœux. Ta liste de vœux. Alors, j'espère que Dieu va m'accorder beaucoup de santé pour cette année. Le succès de ce premier album, de ce vrai premier album. En vérité, c'est même pas, bien sûr qu'on attend tous un succès, mais je m'inquiète pas forcément pour ça. J'ai juste envie que les gens m'écoutent. Tu vois, j'ai envie que le maximum de gens écoutent enfin ce que j'ai dans mon cœur, tu vois. Dans ce projet-là, j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup de mes souffrances, beaucoup de mes joies, beaucoup de mes larmes, tout ce que tu veux, il y a tout dans ce projet-là. Donc en vérité, que le maximum de Français écoutent ce projet, même dans le monde, mais que la France écoute ce projet et qu'on se retrouve juste après dans ma première date parisienne. Ça va être mon premier concert. Où ça? Je peux pas encore le dire. Je me dis, trop bien, on va en profiter. Non. Faut te suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. T'es sur TikTok ou pas? Ouais, je suis sur TikTok, Lisandro Cucci, de partout. Ok. Et du coup, voilà, parce que moi, voilà, comme tu sais, voilà, la scène, c'est là où je m'exprime le mieux, c'est là où je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc, cette première scène-là sera très particulière pour moi. Donc, en vérité, ouais, j'ai de la santé pour pouvoir atteindre ces 2 premiers objectifs de l'année. Ouais, on l'oublie souvent, mais sans la santé, il y a rien de possible. Je te jure. Donc, on se souhaite plein de belles choses, plein de santé. Et puis, un gros merde pour ce nouvel premier album. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Il est pas trop bien, cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.